Mais c'est vrai que tu as raison. Ne serait-ce que dans les paliers à faire vers lesquels on va vers le jeûne, c'est vrai que cette histoire de grignotage, en fait, on le met pas assez en avant parce que bah, y en a même qui vont grignoter entre guillemets des choses saines, mais en fait, c'est tout le temps, c'est tout le temps ne pas permettre à l'estomac d'être juste en pause, enfin de faire son travail. C'est tout le temps rajouter un truc alors qu'il a même pas fini son travail. On vient rajouter, mais même si c'est des noix de cajou ou n'importe quoi, enfin même un truc sain. Moi, ça j'ai mis moi aussi du temps à le comprendre parce qu'en fait j'étais persuadée que comme je mangeais des choses saines, ben en fait c'était pas néfaste, mais en fait donc je mangeais mon petit déjeuner. Après à 10h, 10h30, ben je remangeais. Après je mangeais à midi. Après je remangeais mon goûter. Enfin après on se rend compte qu'on mange 5 fois par jour, ce qui est quand même, enfin au niveau de l'estomac, si après on s'intéresse aussi au temps que certains aliments mettent à être digérés, etc., on se rend compte qu'en fait on ne fait que rajouter comme ça. Des choses des choses qui sont déjà en train d'être travaillées. Enfin, et maintenant, c'est vrai que ça me viendrait plus à l'idée de grignoter, mais c'est très, il y a beaucoup de gens qui font ça en fait. Hein. C'est commun, c'est Oui. normal en fait. Un petit Et creux, aujourd'hui, enfin, on a l'impression qu'on a oui, un petit creux et hop. aujourd'hui, quand on regarde le taux de mortalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quand même 100 000 personnes, je crois que c'est 100 000 ou 120 000 personnes, ce qui fait à peu près 15 à 20% du taux de mortalité. C'est des maladies qui sont liées au trop manger, qui sont liées justement au trop manger et au grignotage. Donc on pense que le grignotage c'est mauvais pour une question de poids, mais non. Le grignotage sur la durée et la suralimentation, ça nous tue. Hein, et sur la durée, ça, voilà, ça crée des maladies qui, à long terme, vont nous tuer, vont nous faire mourir prématurément, entre guillemets. C'est un peu un suicide collectif qu'on est en train d'observer. Suicide collectif avec la cigarette, l'alcool, mais aussi avec cette suralimentation et ce grignotage. Le grignotage, c'est épuisant pour le corps. En fait, ça fatigue énormément le corps. Bon, vous retrouverez ça sur j'ai une vidéo, 2 vidéos sur le grignotage si vous voulez plus de détails. Je veux pas, parce que là, je suis parti pour une demi-heure si je parle que de ça. Mais le grignotage, peut-être juste pour citer un exemple, c'est chez les enfants. Hein, chez les enfants, beaucoup d'otites à répétition ou de bronchites, en tout cas de maladies qui vont être à la fois sur les bronches, sur la gorge et sur les oreilles. Eh bien, ce sont des enfants soit qui prennent des fruits au repas, des jus de fruits au repas, qui est indigeste et qui crée ces maladies, donc fatigue le corps, fatigue le système immunitaire et qui vont indirectement créer ces maladies, soit ce sont des enfants qui grignotent, c'est-à-dire ils mangent petit déjeuner, ils remangent à 10 heures, et le système les encourage à faire ça. Et donc, alors s'il y a des anniversaires, ils vont remanger, voilà. Le système les encourage et ils vont être malades. Il y a une puéricultrice qui a été informée par ça et elle dirigeait une hôpital d'enfants polyhandicapés. Et en enlevant le grignotage, en enlevant les fruits au repas et en mettant les fruits à 17h30 au lieu de les mettre dans le repas, eh bien, ils ont réduit de 80% la facture de médecins ORL. Donc, pour te dire, voilà l'incidence du grignotage rien que chez les enfants.